convaincus de la véracité de ces... Sommes-nous aux portes de la Troisième Guerre mondiale? Comme avec le jeu des alliances qui avait déjà conduit le monde dans des conflagrations générales en 1914 et en 1939, la nouvelle attaque de la Russie contre l'Ukraine, après celle de 2013, met à nouveau face à face le monde occidental et celui slave dont la Russie est le chef de file. La trame de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine se situe dans la volonté de Moscou de garantir l'indépendance des républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk, constituées de ressortissants russes à l'intérieur de l'Ukraine, lesquels se revendiquent indépendantistes. Au-delà, il est aussi question pour Moscou de contenir l'élargissement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, à l'Est, une organisation au sein de laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky a manifesté la volonté d'y adhérer. Sans conteste, en choisissant de passer à l'offensive militaire contre l'Ukraine, Vladimir Poutine opte pour le hard power, là où le soft power ne semble rien rapporter à la Russie sur la scène internationale. S'il est peu probable que l'Occident puisse soutenir l'argument militaire en Ukraine au risque d'un conflit généralisé, alors que Kiev n'est ni membre de l'Union européenne, encore moins de l'OTAN, il y a à parier que le retour de bâton des Occidentaux va s'attacher à faire plier Moscou. Déjà, au plan politique, les États-Unis et l'Union européenne, par l'entremise de Joe Biden et de Ursula von der Leyen, annoncent des sanctions contre Vladimir Poutine et les siens. Quant au volet économique, la réaction de l'Allemagne, qui a suspendu immédiatement la certification du gazoduc Nord Stream 2, prive Moscou de quelques 10 milliards de dollars attendus de la livraison du gaz russe à l'Europe. Une fois encore, comme sous Ronald Reagan, qui avait fait plier Moscou sur l'argument économique, l'Occident remet ça avec la Russie, même si les contextes sont loin d'être les mêmes.